qu'il vous est un jour déjà arrivé de vous poser la question de savoir quelle est la figure la plus peinte de tout art occidental? Peut-être pas. C'est l'image de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques informations concernant l'image de Jésus qui peut être reconnu partout comme quelqu'un avec des cheveux longs, une barbe, une longue robe à manches longues et avec un manteau. Cette image a été si efficacement commercialisée qu'elle se trouve littéralement au cœur de nos cultures. Par conséquent, pour la plupart d'entre nous, quand nous pensons à Jésus, c'est la première chose qui apparaît dans notre esprit. Que nous soyons conscients de ce fait ou pas, cette image a été tellement gravée en nous que pour certains d'entre nous, ça pourrait être douloureux de savoir qui la personne représentée par cette image était réellement. Tandis que pour d'autres, il est hors de question qu'ils puissent abandonner cette image car nous y sommes tellement habitués. Alors la question qu'il faut se poser est de savoir qui est cette personne représentée par cette image? A-t-elle vraiment existé? Comment est-elle devenue l'image standard de Jésus? Bien évidemment, cette image n'est pas le résultat d'une simple imagination. Il y a une base historique associée. Elle représente la photo d'un certain nommé César Borgia, qui était le fils aîné du pape Alexandre VI, né en 1475. Bien qu'il puisse sembler étrange d'apprendre qu'un pape ait eu des enfants, alors qu'ils sont censés avoir prêté serment pour rester célibataires toute leur vie, le pape Alexandre VI avait une maîtresse avec qui ils eurent 4 enfants, dont le fils aîné fut César, suivi de Giovanni et de Geoffrey, et de leur sœur cadette, Lucretia. Giovanni était une personne avant-gardiste et très engagée dans la politique européenne, tandis que César était un playboy qui ne prenait jamais rien au sérieux, à part faire la fête. À cette époque, le pape était l'homme le plus puissant d'Europe et la position la plus élevée à laquelle une personne pouvait être nommée par le pape était le chef de l'armée. Alors, quand le pape décida de nommer des personnes à des postes de responsabilité, il mit de côté son fils aîné César, car César n'était tout simplement pas prêt pour quelque responsabilité que ce soit. Il nomma Giovanni comme chef de l'armée au lieu de César. Giovanni fut assassiné par la suite dans des circonstances mystérieuses et les soupçons pointaient vers la jalousie de son frère César Borgia, qui assumait désormais la position du chef de l'armée. En devenant la personne en charge de l'armée, César eut pour coutume de se rendre dans les différentes communautés où il prit l'engagement d'assassiner sauvagement tous ceux qu'il n'aimait pas. Il embaucha par la suite un brillant homme nommé Leonardo da Vinci comme son ingénieur et stratège en chef. Après qu'ils furent embauchés, Leonardo da Vinci et César partagèrent une relation romantique
Tandis que César avait une liaison avec la femme de son plus jeune frère, tout en ayant une relation incestueuse avec sa sœur cadette Lucretia. À un moment donné, le pape Alexandre VI eut besoin d'une image pour une raison quelconque. Alors César Borgia posa pour Leonardo da Vinci en tant que le sauveur du monde. Et c'est alors que ce tableau fut devenu aussi célèbre que celui illustrant le dernier repas du Christ, réalisé par le même da Vinci. De nos jours, cette image est devenue la base et la norme de ce à quoi Jésus est censé ressembler. Certains d'entre nous continuent encore à avoir cette image accrochée à nos murs, dans nos maisons, sans pour autant savoir qui vraiment cette personne était. Cependant, cette image représente la photo d'un brutal meurtrier dont le caractère n'avait rien à voir avec les valeurs fondamentales d'une personne qui craint Dieu. Une chose reste sûre et certaine, Jésus n'était pas de race blanche.